Chers frères et sœurs, amis de l'oreille attentive, bonjour. Ce matin, nous nous retrouvons de nouveau sur l'oreille attentive pour nous mettre à l'écoute de la parole que l'Église nous propose. En ce jour, j'aimerais que nous puissions porter à travers nos prières, mais aussi à travers ce partage, nos frères et amis, les révérends pères Jean Chimpouki, qui en ce jour célèbre son anniversaire sacerdotal, mais aussi le révérend père Bénédicte Fika, qui sera ordonné diacre en ce jour dans la congrégation de pères skétistes, afin que tous soient marqués par les pas et les traces de Saint Paul et Pierre, afin que leur ministère soit fructueux, qu'il soit réellement les témoignages de l'Évangile dans l'Église. Aujourd'hui, l'Église universelle célèbre la solennité de Saint Pierre et Paul apôtres. Ce sont là les deux grands piliers, les deux grandes figures, les deux grandes colonnes sur lesquelles l'Église est fondée. Mais de là, une question demeure. Pourquoi célébrer ces deux grandes figures ensemble? Pourquoi l'Église a-t-elle prévu que Saint Pierre et Paul soient célébrés le même jour? En fait, les réponses sont diverses. Elles sont tellement nombreuses que nous ne saurons pas donner toutes ces réponses ici. L'unique réponse que nous pourrons donner, c'est que, partant des lectures, notamment Actes 12, 1 à 13, la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 4, des versets 6 à 8, puis des versets 17 à 18, et enfin, l'Évangile selon Saint Matthieu, le chapitre 16, des versets 13 à 19, et plus particulièrement partant de cette dernière lecture, notamment de l'Évangile, nous nous rendons compte que Pierre est cet apôtre à qui le Christ a confié l'Église. Et dès lors, parler de l'Église, c'est parler de Pierre. Et parler de Pierre, c'est parler de l'Église. Et Paul, lui, est reconnu comme cet apôtre des païens, cet apôtre des gentils, celui qui s'est mis à évangéliser le monde païen. Il est reconnu comme le père, le patron de la mission, il est le père de l'évangélisation, il est l'apôtre des gentils. Et le fait que Pierre soit arrivé à Rome, c'est un signe que l'évangile ait atteint tous les confins du monde. Car Rome, à l'époque, était considéré comme le centre du monde où toutes les cultures se rencontraient. Et arrivé
à Rome, c'est un signe que l'Église est arrivée partout dans le monde. Et donc l'Église a répondu à la mission que le Christ lui a assignée au travers ses disciples en disant « Allez partout dans le monde entier, faites de toutes les nations mes disciples ». Confère Matthieu 28, des versets 19 au verset 20. Et de même, le fait que Paul soit arrivé à Rome, c'est un signe que l'évangélisation, la bonne nouvelle, est arrivée partout dans le monde entier. Et les deux sont morts martyrs, ce qui veut dire que les deux ont pu témoigner de la bonne nouvelle, ils ont pu témoigner de l'évangélisation à travers leur vie. Voilà le peu que nous pourrons dire en ce qui concerne les raisons ou la raison pour laquelle l'Église célèbre Saint Paul et Saint Pierre le même jour. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul nous dit qu'il a mené un bon combat. Il s'agit là du combat de la proclamation de la bonne nouvelle. C'est le combat du témoignage de l'évangile à travers le monde, du témoignage de l'évangile de par sa vie. La raison pour laquelle Dieu n'est pas resté indifférent à son égard. Et lui-même, il est certain d'être revêtu de la couronne de justice, d'être revêtu de la couronne de gloire. Et cette couronne dont revêt Paul n'est pas seulement réservée à Paul seul, mais plutôt à nous tous, à tous les chrétiens, à tous les hommes, mais à condition que nous soyons prêts à témoigner de l'Évangile, à condition que nous soyons prêts à témoigner de la bonne nouvelle à travers notre vie. Voilà, c'est en cela que nous allons nous aussi nous revêtir de cette couronne de gloire, de cette couronne de la justice. Et cela, ça demande que nous soyons prêts également à pouvoir nous sacrifier. Comme nous l'avions entendu dans la première lecture, où Saint Paul s'est sacrifié, il s'est soumis à des épreuves pour la cause de l'évangélisation, pour la cause de la bonne nouvelle, pour la cause de l'Église. Mais comme il en était aussi question pour Saint Paul, pour Saint Pierre également, Dieu n'était pas resté indifférent à son égard. Il lui accordait toujours son soutien, il lui assurait toujours sa protection. La raison pour laquelle nous venons de voir comment il est parvenu à les libérer de la prison où il était. Chers frères et sœurs, se consacrer pour le Seigneur, ce n'est pas un passe-temps. Si nous nous consacrons réellement pour le Seigneur, pour la cause du Seigneur, sachons-le bien que lui, à son tour, ne va pas nous abandonner. Il sera toujours avec nous, il va nous assurer toujours son soutien, il va nous assurer toujours sa protection. Mais à condition que nous soyons prêts à les témoigner, que nous soyons prêts à nous consacrer pour lui. Que nous soyons prêts à nous sacrifier pour lui. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes invités à pouvoir nous sacrifier,
à pouvoir faire le sacrifice de notre vie pour la cause des autres. Car être chrétien, c'est être prêt à se sacrifier. Être chrétien, c'est être prêt à sacrifier sa vie pour la cause de Dieu, pour la cause de nos familles, pour la cause des autres. Car le Christ, notre Maître, lui s'est sacrifié pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. De même, nous qui sommes à sa suite, nous sommes invités à pouvoir nous sacrifier pour la cause des autres. Mais malheureusement, généralement, nous ne sommes pas prêts à nous sacrifier. Voyons seulement comment nous utilisons notre temps. Nous sommes prêts, nous avons le temps pour tout. Nous avons le temps pour nous-mêmes, nous avons le temps pour nos divertissements, nous avons le temps pour nos sorties, mais nous n'avons pas le temps pour les autres. Nous n'avons pas le temps de rendre service aux autres. Nous n'avons pas le temps de rendre service à la communauté. Nous n'avons pas le temps de rendre service à nos familles. Nous pouvons passer tout le temps dans nos divers. Nous pouvons passer tout le temps dans des réseaux sociaux, mais nous n'avons pas le temps nous n'avons pas le temps à sacrifier pour les biens des autres, ce qui n'est pas chrétien. Être chrétien, c'est savoir se sacrifier. Être chrétien, c'est savoir sacrifier son temps pour les autres, pour écouter les autres, pour rendre service aux autres, pour leur montrer ta générosité, pour les secourir. Voilà c'est à quoi nous sommes invités comme chrétiens. Il nous arrive aujourd'hui, surtout pour nous jeunes, de passer tout le temps au téléphone, voire même jusqu'à nous coucher au téléphone, mais nous n'avons pas le temps de nous mettre devant le Seigneur. Nous n'avons même pas le temps de faire un signe de croix avant de se coucher. Ce qui n'est pas digne d'un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui sait sacrifier son temps pour le Seigneur. Celui qui sait utiliser son temps à écouter le Seigneur, à écouter la voix de son cœur, à écouter la parole du Seigneur, à écouter la voix que le Seigneur lui indique, mais aussi celui qui sait servir les autres. Ainsi, chers frères et sœurs, nous allons demander en ce jour la grâce d'être prêts à témoigner de la bonne nouvelle à travers notre vie, comme l'ont fait les saints apôtres Saint Pierre et Paul, mais aussi que nous ayons le temps de pouvoir nous sacrifier, de sacrifier notre temps pour la cause des autres, de sacrifier notre temps pour la cause de l'Église, pour la cause de notre société, mais aussi pour la cause de nos familles, de nos communautés. Le Seigneur soit avec vous.